On nous dit ici, encore, on a fini de représenter, on dit quel est le diholoside. Et là, on n'a pas parlé de ça. Déjà, un diholoside, c'est plusieurs oses. Lorsque tu mets plusieurs oses ensemble, ça forme un diholoside. Rappelons-nous, au début, on a parlé des osides. C'est bon? Des osides. Lorsqu'on parle d'un diholoside ou bien d'un polyoside, c'est plusieurs ides, plusieurs osides. Voilà, plusieurs oses. Donc, on a dit, lui, il s'hydrolyse déjà, et ça c'est très important. Un oside, lui, il s'hydrolyse, il est hydrolysable. Hydrolysable. Voilà, j'écris mal, mais moi je n'arrive pas à lire, mais c'est hydrolysable. Hein. Il est hydrolysable, et lors de son hydrolyse, il va donner naissance à deux corps. C'est bon? Il va donner naissance en particulier à un corps polyoside. Voilà, il va aussi donner au holoside. Voilà quoi. Polyoside et holoside. Alors, holoside, lui, c'est des corps qui sont dans les résidus, c'est-à-dire après hydrolyse, on a un type d'os parce que l'hydrolyse vient détruire. Donc, vu qu'un polyoside, un oside, c'est plusieurs oses, c'est-à-dire plusieurs oses reliées. Plusieurs oses qui sont reliées. Et lorsqu'on fait l'hydrolyse, c'est la destruction. Et lorsqu'on va détruire les résidus que l'on va avoir, ça tourne aux environs de combien? Ça tourne aux environs de 10. Donc c'est égal à 10. Ça c'est pour les osides. Alors pour les polyosides, c'est supérieur ou égal à 10. C'est tout. C'est bon? Pour les osides, les polyosides, déjà, ça commence à partir de 10 et ça monte. Alors lui là, il s'arrête qu'à 10. C'est bon? Voilà, lui s'arrête à 10, on peut même dire inférieur ou égal à 10. Donc lui s'arrête à 10. Et retenons qu'ils sont hydrolysables. Alors dès lors qu'on parle d'hydrolysable, c'est un peu ça. Donc là, ce sont les osides. Et là, on dit ici que quel est le diholoside. Voilà quoi. Alors, un holoside, parce qu'il y a les hétérosides et il y a les holosides, ça on n'a pas vu. Donc, hétéroside et holoside. Alors, lorsqu'on parle d'hétéroside, ça fait intervenir un ose avec un aglycane, avec un élément étranger. Donc, c'est un ose plus un aglycane. Avec un élément étranger. Or ici, holoside, c'est 100% ose, un seul type d'élément dans la molécule. Donc ce sont des oses. Tout simplement, c'est plusieurs oses composées d'un seul type d'ose. Et là, voilà un peu. On dit un diholoside résultant de la condensation entre le sucre A et C. Donc il résulte de la condensation entre le sucre A et C. Ça, c'est très important ça. Il réside la condensation entre le sucre A et C et celui résultant de la condensation entre le glucose et son épimère en C4. Donc on l'a dit, pour ceux qui n'ont pas compris les cours, on a parlé du glucose et son épimère en C4. Et on a abordé, on a dit que c'était le galactose. Le galactose, c'est l'épimère du glucose en C4. Voilà encore. Épimère, pour ceux qui ne connaissent pas, on a dit épimère, on a dit quoi? Ce sont des corps déjà qui ont la même structure, mais qui diffèrent au niveau d'un carbone, au niveau de l'orientation du OH. Voilà quoi, sur un carbone. Donc le OH pour l'autre est orienté à droite, or le OH pour l'autre est orienté à gauche. Dès lors que ils ont le même carbone, mais l'orientation est différente, l'orientation du OH est différente, on les appelle des épimères. Vous voyez, on les appelle des épimères. Donc on ne va pas revenir sur le cours, juste aller voir les vidéos. Donner leur nom et écrire leur formule développée. Sont-ils les sucres réducteurs? Déjà, on parle de la condensation entre A et C. Ensuite, on parle de la condensation entre A et F. Donc, entre A et C, leur condensation, c'est quoi? Et c'est ça, on n'a pas abordé au cours. Voilà pourquoi j'ai gardé ça pour les télés. Alors, la condensation entre A et C. A, c'est quoi? A, c'est le glucose. Le glucose. Et C, c'est le fructose. Alors, on fait leur condensation. Leur condensation, c'est quoi? Condenser deux corps, c'est les mettre ensemble. C'est pas les diviser, c'est les mettre ensemble. Alors, dès lors qu'on a le glucose, j'ai ceci. Regardons bien, c'est très important ça. Donc, voilà un peu. C'est bon? Et ici, il va descendre. Oui, j'aurai ceci.
Vous n'allez pas voir ça si je fais ça là-bas. Donc, c'est la condensation entre le glucose et le fructose. Glucose, fructose. Alors, qu'est-ce que ça dit? J'ai ceci, voilà. Ici, je vais les mettre au glucose. Et le fructose, je vais le représenter sous la forme furanique. Donc, je le fais descendre ici. Ouais. Et ici, je le mets comme ça. Comme ça, comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça et comme ça. Bon, voilà un peu. Et ici, j'ai ceci. Ou bien, je suis censé mettre ça là. Donc, c'est-à-dire comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Donc, c'est pas vraiment mon fort ici. C'est vraiment pas mon fort. Mais c'est bon, on a eu la représentation que je voulais. Voilà quoi. Donc, comme ça un peu. Voilà. Donc, regardons ce qui se passe ici. Donc, ici, c'est mon glucose. C'est mon glucose ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ici, mon glucose, lui, il est en quelle configuration ici? Vu que celui-là descend, ça veut dire que celui-là va monter. C'est bon? Ça veut dire que celui-là va monter. Le glucose, c'est quoi? Le glucose, c'est quelle configuration? Comment on représente le glucose sur la forme des fichiers? Le glucose, c'est celui-ci. C'est ça le glucose. COH, OH ici, un seul OH là, deux OH ici. Deux OH ici, CH2OH. Pourquoi je dis que directement c'est alpha? Tout simplement parce que le glucose ici, c'est toujours à droite. Voilà pourquoi je dis que c'est alpha. Pourquoi? Parce que ici, c'est toujours à droite. Et si c'est à droite, ça veut dire que mon CH2OH va regarder vers le haut. Et regardez ici, ma fonction principale, elle regarde vers le bas. Donc voilà pourquoi je dis directement que c'est alpha, sans tarder, juste parce que je regarde mon carbone numérique. Ça on ne l'a pas dit aussi, mais ça c'est un carbone numérique. Juste parce que je regarde mon carbone numérique, ma fonction principale, juste à cause de ça, j'ai dit directement que c'est alpha. Pourquoi? Parce que la configuration du glucose me donne mon OH toujours à droite. Donc c'est alpha, impérativement c'est alpha, sans tarder. Donc mon glucose est en mode alpha ici. Mon glucose est en mode alpha. C'est bon? Alors, je vais le coller au fructose. Comment je vais le coller au fructose? Déjà, mon glucose est en mode alpha. Si vous voulez, je le complète. Mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Alors, ici, lui, il descend comme ça. Lui, il monte et lui, il descend. Ça, c'est mon glucose. Là, au moins, tout le monde est d'accord, on voit quelque chose. Mais le reste, là, ce n'est pas vraiment nécessaire. Alors, ici aussi, on va faire la même chose. Hein. Ici aussi, on a CH2, OH. Ici, on a un OH aussi. Alors, le fructose. Ici, c'est mon carbone numéro. Et lui, il monte. Donc, mon OH ici. Alors, et lui, ici, j'ai mon CH2OH. Voilà. Je vais relier ma fonction qui est ici avec celle-ci. Regardez comment ça va se passer avec celle-ci. Vu que mon CH2OH monte, et lui, pour être relié à celui qui est ici, c'est-à-dire pour être relié à celui qui est ici, vous allez voir dans les livres, comme ils arrivent là, ils font un rond et les deux vont se lier comme ça. Ça veut dire que quoi? Que lui là, déjà c'est un bêta. Pourquoi c'est un bêta? Pourquoi le fructose est bêta? Tout simplement parce que ma fonction ici, la fonction de glucose, ma fonction cétone, elle monte, elle va rejoindre ma fonction aldéhyde. La fonction aldéhyde descend, ma fonction cétone monte. Et les deux vont se joindre là, en fait. Les deux vont se joindre ici. Et vu que les deux vont se joindre là, ça veut dire ici que c'est bêta. Pourquoi c'est bêta? Parce que ma fonction cétone monte vers le haut et mon CH2OH monte vers le haut. Donc ici, lui là, c'est bêta. Contrairement à lui qui est alpha. Et on me demande de les nommer. Alors quel est leur nom? Quel est le nom de ce composé là? Alors le nom de ce composé, ici, déjà je sais que les deux c'est D. Hein. Donc j'aurai mon D. Le glucose est donné alpha
Alpha-glucoside. On va voir pourquoi. On va expliquer. Alpha-glucoside, combien 1, 2, 1, 2, bêta, combien D, bêta, fructoside. Alors, c'est quoi ce glucoside de bêta fructoside? Pourquoi tu écris ça comme ça en fait? Telle la question qu'on peut me poser. Pourquoi tu as écrit D-alpha-glucoside, 1, 2, D-bêta-glucoside? On va expliquer petit à petit. Alors, ici, le D, vous connaissez pourquoi j'ai mis le D. Le alpha, parce que vous le savez également. Hein. Alpha, tout simplement parce que la fonction principale et le groupement CH-POH sont des sens contraires. C'est à cause de ça que j'ai mis alpha. L'autre bêta, pourquoi? Parce que la fonction principale et le groupement CH-POH sont dans le même sens. Voilà pourquoi j'ai mis bêta. Alors, d'où vient le oside? Le oside, là, résulte de quoi? Lorsque la fonction principale n'est pas libre, c'est-à-dire que lorsque la fonction principale est comprise dans une liaison, on ne met pas ici O, c'est-à-dire on ne met pas glucose, non, on ne met pas, on met oside. C'est bon? Glucoside, fructoside, voilà quoi. Regardez. Bon, ici, je n'ai pas mis, remarquez, mais je n'ai pas nommé en fonction de la configuration. Parce que là, c'est un truc, j'ai d'abord commencé par un truc simple. Mais son nom total, c'est quoi? C'est D-alpha glucofuranoside. Bon, ça va être très long, hein, ça va être très long. C'est D-alpha glucofuranoside. Je continue. D-bêta furanoside. Donc voici son nom complet. Voici son nom complet ici. Ici il manque là, il manque quelque chose. Il manque 1, 2, DB. Voilà, D, bêta, alpha, etc. Donc voici son nom complet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ici le glucopyranoside. Glucopyranoside. Donc ici c'est ça, glucopyranoside, donc le D-alpha glucopyranoside 1, 2, D-bêta fructofuranoside. Pourquoi les ides à côté? Tout simplement parce que ça, vous êtes d'accord avec moi que c'est la fonction principale de ce groupement. La fonction principale de ce groupement, c'est CHO. C'est chaud, c'est bon? Alors que la fonction principale du groupement du fructose, c'est quoi? C'est la fonction cétone. Et remarquez que les deux fonctions sont reliées. Dès lors que une fonction n'est pas libre, c'est-à-dire dès lors que les deux fonctions sont comprises dans les liaisons osidiques, et ça on a possible, c'est une liaison osidique. Voilà quoi, c'est une liaison osidique. Dès lors que les deux fonctions sont comprises, les deux fonctions ne sont pas libres, on met à la fin de chaque nom zid, id. Donc à la fin de chaque nom, on met id. Pourquoi? Parce que les deux fonctions ne sont pas libres. Que veut dire une fonction libre? Alors, une fonction libre, c'est une fonction qui n'est pas comprise dans une liaison osidique. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Je vais enlever ça. Et je vais mettre un autre corps ici. L'autre corps que je vais mettre, c'est le galactose. C'est le galactose. Donc je vais faire ceci. J'espère que vous voyez là-bas. Voilà, c'est le galactose. Regardez bien, le galactose, sa fonction principale est ici. Si vous voulez, vous mettez même alpha-galactose, CH2, OH ici. Le galactose, sa fonction principale, c'est là. Ici, c'est CH2. Or, ici, regardez. Le glucose va se lier au galactose par une liaison. Donc, si le glucose, vu que c'est alpha-glucose, si le glucose descend ici pour le galactose, ça va monter. Il suffit de regarder. On va revenir à ça. Donc, ici, ils seront liés comme ça. Vous avez déjà vu ça dans le livre. Vous avez déjà vu cette forme-là dans le livre.
Alors ça, ça veut dire quoi? Déjà, est-ce que c'est... Comment on va nommer ça? Ici, on va nommer ça comment? Ce sera comme d'habitude, le D-alpha glucopyranoside. C'est bon? Le 1, 2, on a pas encore expliqué l'histoire de 1, 2 quoi? 1, 2, D, alpha, quoi? Oui, 2 alpha, galactopyranose. Pyranose. Pourquoi galactopyranose? Pourquoi nose à la fin? Ici, là, c'est galactopyranose. Or, ici, c'est pyranoside. Ici, c'est pyranoside. Pourquoi? Parce que la liaison elle-même, la liaison principale, ou bien le carbone anomérique, là, sur le carbone anomérique, il est compris, il n'est pas libre, il est compris dans une liaison. Voilà quoi. Il est dans une liaison osidique. Il n'est pas libre. Il n'est pas libre. Or ici, le carbone anomérique, ici, il est libre. Celui-là, il est libre. Dès lors que le carbone anomérique est libre, le nom à la fin, c'est ose. Mais si le carbone anomérique n'est pas libre, le nom à la fin, c'est oside. Donc voilà un peu. Donc voilà pourquoi on est à zide à la fin, tout simplement parce que les carbones anomériques ne sont pas libres. Et si ces carbones anomériques sont libres, on n'est même plus oside, on met ose à la fin. Ose. C'est bon? Donc voilà un peu. Mais non, ici on a mis 1, 2. Oh, ici c'est même pas 1, 2 ici. Ici c'est 1, 4. Ici on a mis 1, 4, ici on a mis 1, 2. 1, 2, 1, 4 c'est quoi? Regardez bien. Ici, c'est la position du groupement, la position de la liaison. En fait, la liaison osidique, c'est fait dans quelle position? Le 1, c'est pour le glucose. Et le 4, c'est pour le galactose. Donc, c'est-à-dire que le glucose et le galactose se réunissent chez le glucose au niveau du carbone 1 et chez le galactose au niveau du carbone 4. Donc, voilà un peu. C'est le lieu où les deux se réunissent. C'est le lieu où il y aura la liaison osidique. Voilà un peu. C'est le lieu où va se trouver la liaison osidique. C'est bon? Voilà quoi. Donc, c'est quoi la liaison osidique? La liaison osidique, c'est une liaison qui relie deux oses. Deux oses sont reliées par une liaison osidique. Voilà quoi. Le tiret qui va relier deux oses. Ou bien ceci, où le rond est tiré qui va relier deux oses. C'est ce qu'on appelle la liaison osidique. Et la fonction, les fonctions principales sont appelées les fonctions des carbones anomériques. Les carbones qui portent les fonctions principales sont appelés les carbones anomériques. Et ces carbones anomériques-là, dès lors qu'ils sont comprises dans une liaison osidique, dès lors qu'ils ne sont pas libres, dès lors qu'ils sont compris dans une liaison osidique, le nom du composé va se terminer par oside à la fin. Mais s'ils ne sont pas compris dans une liaison osidique, c'est ose à la fin comme galactopyranose. Voilà quoi. Donc c'est un peu ça. Donc le 1 et le 4, c'est le lieu où les deux oses se rencontrent. Les deux oses vont se rencontrer où? Bon, je te demande de me représenter deux oses. Oui. Voilà quoi. Je t'ai dit, ces deux oses-là doivent se rencontrer en 1 et 5 par exemple. 1 et 5. Si c'est en 1 et 5, tu enlèves lui là. Le cinquième carbone, c'est lequel? C'est celui qui est ici. C'est tout. Il va faire la liaison comme ça. C'est tout. C'est en 1 et 5. Si je te dis en 1 et 6 par exemple. 6 c'est celui-ci, le sixième carbone. Donc ça veut dire en fait, c'est le lieu où les deux se retrouvent. C'est-à-dire cette liaison-là sera au niveau de tel carbone avec tel carbone. Le carbone anomérique avec le carbone 6. Le carbone anomérique avec le carbone 1. Donc voilà un peu. C'est comme ça que vous voyez les deux. Ça oriente, ça indique où se trouve la liaison osidique. Donc c'est un peu ça. Donc on va revenir sur notre exemple. Bon, ici j'ai déjà fait les deux pour ceux qui regardent l'exercice. J'ai déjà fait les deux ici. C'était en guise d'explication. Alors comme ça, quand on fait ça, c'est pour expliquer. C'est pour expliquer. Donc voilà un peu. Donc pour ceux qui ont, on va développer ces réflexes ensemble. Donc
Dès lors que lui, il regarde vers le bas, on l'a déjà dit, je ne cherche pas à compliquer, c'est alpha. Pourquoi c'est alpha? Parce que le glucose me dit que son dernier OH est à droite. C'est tout. La formule du glucose dans ma tête, je sais que son dernier OH est à droite. Dès lors que je vois la fonction numérique vers le bas, il n'y a pas à compliquer. C'est le glucose est de forme alpha. C'est la numère alpha. Alors, pour le fructose, cette fois-ci, on va faire ceci. Ah, voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai bien représenté ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, on va faire ceci. Donc, c'est un peu ça ici. Alors, je vais mettre un rond là et l'autre, il sera relié ici. Donc, ici, on voit bien clairement que j'ai mon CH2, OH ici, j'ai mon CH2. Bon, ici, je crois qu'il monte. Ici, il descend. Voilà, ça va être mon CH2, OH, mon CH2, OH. On a un peu. Donc, ici, les deux fonctions anomériques sont prises. Au carbone 2 se trouve la fonction de fructose. La fonction de fructose se trouve au carbone 2. Et dès lors que la fonction de fructose se trouve au carbone 2, le carbone 2 est relié avec le glucose. Donc, c'est-à-dire que ce sera, on l'a déjà écrit, donc c'est le D alpha, c'est bon. D alpha combien? D alpha pyranoside 1, 2. Dès lors que c'est 1, 2, ça veut dire ici que c'est bon. Donc 1, 2, toujours pareil, hein? D alpha fructofuranoside. Voilà quoi. Zid, pourquoi? Parce que les carbones anomériques ne sont pas libres. Les deux carbones anomériques sont dans une liaison, ils ne sont pas libres. Et ce genre de sucre, vu qu'on a parlé des oses, on a dit des oses sont des sucres simples ou monomères de glucides, sont des sucres simples. Ce genre de sucre-là, ils ne sont pas réducteurs. Ici, là, il est non réducteur. Alors, c'est quoi un sucre réducteur? Un sucre réducteur, c'est un sucre dont le carbone anomérique est libre. La fonction principale, elle est libre. Elle ne forme aucune liaison avec... La fonction principale n'est pas comprise en une liaison avec aucun autre carbone. Dès lors que la fonction principale est comme ça, impérativement, c'est un sucre réducteur. Donc, le sucre réducteur, il faut que la fonction principale n'ait aucunement comprise dans une liaison. On appelle ça un sucre réducteur. C'est bon? Voilà quoi. Donc, il est non réducteur. Donc, on arrive ici. Ah, c'est un sucre. On va prendre l'exemple d'un sucre réducteur. Ce qu'on vient de voir, le galactose. On arrive là. Donc, comme ça. Voilà. Donc, ici, comme ça. Voilà. Donc, il y a la fonction principale du glucose, c'est celle-ci. Le carbone anomérique, c'est celui-ci. Or, le carbone anomérique du galactose, c'est celui-ci. Vous voyez qu'il y a un qui est libre. Est-ce que c'est un sucre réducteur? Oui, c'est un sucre réducteur. Voilà un sucre réducteur. Il y a bien et bien qu'une fonction soit occupée, mais il y a une qui est libre. Dès lors qu'il y a juste une seule qui est libre dans la liaison osidique, une seule fonction qui est libre, c'est fini, c'est un sucre réducteur. Et on reconnaît un sucre réducteur, qu'au contact avec la liqueur de Fehling. Pour ceux qui sont passés en première, au contact avec la liqueur de Fehling, on observe un précipité rouge brique. On observe un précipité rouge brique. On observe un précipité rouge brique. C'est tout. Tout simplement parce qu'on a affaire à un sucre réducteur. Le sucre réducteur trouble la liqueur de Fehling. Voilà quoi. Il fait apparaître un précipité rouge brique. C'est tout. Alors comment on sait que c'est un sucre réducteur? Cette fois-ci sur le papier, sans passer par des expériences. Il faut que l'une des fonctions anomériques soit libre. Dès lors que l'une des carbones anomériques est libre, c'est un sucre réducteur.
Mais si aucun carbone numérique n'est libre, ne cherchez pas à comprendre, il est non réducteur. Ça veut dire qu'il ne trouve pas la liqueur de Féline. Voilà quoi, c'est pas un sucre réducteur. Donc voilà un peu, on va continuer notre exercice. Bon, sans que vous ne le sachiez, j'ai fait déjà la question 7. Voilà quoi. J'ai dit pourquoi il n'était pas. J'ai même fait la question 8 aussi, pourquoi il n'était pas réducteur, pourquoi c'était réducteur, etc.